Une jeune famille, ça, c'est démontré qu'au niveau des villes, les jeunes familles s'installent où il y a des services pour les enfants. Des centres de la petite enfance, des écoles primaires, des services de loisirs, l'accès à la piscine, accès à du sport. Et on a tout ça à Rigaud. Puis je te dirais même que le parc municipal est l'un des plus beaux parcs. Moi, je me souviens, là, quand ils l'ont refait, il y a plusieurs années, beaucoup d'équipes de l'extérieur de baseball et tout ça venaient ici, puis là, ils n'en revenaient pas. Parce qu'il y avait des jeux, il y a des jeux d'eau pour les enfants, il y a un terrain de soccer, il y a du tennis, il y a 2 terrains de baseball, il y a du ski de randonnée, il y a de la raquette. Maintenant, avec le Mont Rigaud, il y a du vélo de montagne. C'est ça, Rigaud. C'est un cadre enchanteur. C'est champêtre, vraiment. Rigaud, c'est une ville qui était un peu la ville-centre de Vaudreuil-Soulanges. À l'époque, même dans les journaux, ils considéraient Rigaud comme étant la métropole. Parce que Vaudreuil, c'était une station balnéaire. Alors qu'aujourd'hui, Vaudreuil, on connaît tout le développement, c'est vraiment la ville-centre, c'est beaucoup plus Vaudreuil-Dorion. Et comme Rigaud était idéalement situé entre Montréal et Ottawa, autant les gens à Calèche arrêtaient à Rigaud. Alors, il y avait beaucoup d'hôtels, il y avait beaucoup de restaurants à l'époque. Autant les gens qui venaient de la région d'Ottawa, qui se dirigeaient vers Montréal, c'était un endroit pour arrêter. Lorsque l'automobile est arrivée, bien évidemment, on a vu à Rigaud pousser un paquet de garages, plusieurs stations-service et beaucoup d'hôtels aussi, et des restaurants. Alors, c'était toujours un endroit où les gens pouvaient arrêter. Écoute, ça fait plus que 200 ans là, que les premiers arrivants sont là. On parle de 1780 à peu près. L'urbanisme, ça a changé vraiment beaucoup. Avant, c'était... quand je parle des années 80, là, quand j'étais tout petit, il y avait... les rues étaient plus étroites, il y avait moins de circulation, moins de population. J'allais voir mes amis, on jouait dans la cour, on pouvait jouer dans la rue sans se soucier du trafic. J'ai grandi dans la rue. Ma maison était petite, fait que c'était mieux d'aller jouer dehors, là. Puis oui, j'ai grandi au début des jeux vidéo. Oui, j'ai passé un peu de temps dessus, mais sans trop m'acharner à ça. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes ils ont plutôt tendance à être devant les écrans, mais nous, on était dehors, puis on profitait le plus possible, puis on était à l'intérieur seulement quand la température ne nous le permettait pas. C'était une ville, mais on appelait ça le village. C'était tissé serré, puis tout était vraiment familial. Là, aujourd'hui, Rigaud s'est expansé à gauche et à droite. Ça va venir encore plus, puis surtout avec les villes alentours qui se développent beaucoup. L'avenue de l'autoroute 40, je sais que ça aussi, ça a fait en sorte que Rigaud s'est développé autrement. C'était plus les accès aux autoroutes qui se sont commencés à se développer, alors que Rigaud était vraiment développé au centre, au cœur de sa ville, alentour de son église, si tu veux, ses parcs, son centre-ville. Moi, je dirais que ça serait ça qui a vraiment plus changé à Rigaud. Le lien familial, il est quand même toujours présent. L'entraide, la communauté, ça, c'est quand même quelque chose de fort, là. J'ai eu la chance de grandir à Rigaud parce que mes parents ont acheté un terrain et ont construit leur maison de rêve, leur maison de Boiron en 76. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui habitaient dans les champs, avec secteur agricole. J'étais entre des fermes laitières. Avec garçon, je traversais le champ devant chez mes parents, puis je traversais le champ du voisin, puis j'arrivais à la ferme laitière. De chaque côté, j'avais 3 voisins en ferme laitière.
Puis les trois, ils m'accueillaient, ils me laissaient rentrer dans les tables. Fait que pour moi, ça a en fait une enfance privilégiée. Avec plein de beaux moments. Puis mes parents m'amenaient à l'Érablière. Et puis, durant l'école primaire, j'étais à l'école primaire dans les années 80, puis l'autobus me ramenait à la Sucrerie. Alors, mes parents m'amenaient le matin en voiture, je prenais l'autobus l'après-midi, je revenais à la Sucrerie, puis je jouais dans le bois. Quelle belle enfance. Et éventuellement, avec le BMX et le vélo et un de mes meilleurs amis d'enfance, qui habite encore à Rigaud, Jocelyn Langlois, on partait dans la forêt en BMX puis on se rendait jusqu'à la Croix ou jusqu'au centre de ski du Mont-Rigaud ou jusqu'au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Puis après ça, on amenait notre vélo jusqu'à Pizzeria Les Deux Frères, puis on se bourrait la face de pizza. La vocation de Rigaud, elle a changé. C'est rendu une ville de banlieue. C'est plus une ville-centre. Par contre, le grand intérêt de Rigaud, c'est sa montagne. De magnifiques sentiers pédestres, un centre de ski, beaucoup d'endroits pour se promener à Rigaud, la rivière qui sépare la ville en deux, comme on voit à Sorel-Tracy, puis plusieurs autres endroits. Il y a eu beaucoup de développement résidentiel. Je pense que c'est la qualité de vie que les gens recherchent à Rigaud aujourd'hui. Qualité de vie qui a marqué Rigaud pendant plus que 2 siècles. On a un centre de ski qui a été ouvert dans les années 70. C'était une excuse d'ouvrir un centre de ski parce que le maire et avec quelques-uns de ses associés, dont le maire d'Hudson, un autre arpenteur géomètre de Hudson, ils voulaient couper du bois. La population était pas mal réticente par rapport à la coupe de bois, compte tenu de l'historique que le boisé du Mont-Rigaud avait déjà été rasé il y a un siècle auparavant. Il y avait eu comme idée d'ouvrir un centre de ski. Et c'est pour ça, en ouvrant un centre de ski, c'était justifié à ce moment-là de couper du bois. Puis c'était surtout le bois qui était visé. Puis ils ont opéré le centre de ski, puis après ça, c'est rendu un success story comme on connaît aujourd'hui. Ce que j'aime aussi, c'est que les politiciens ont décidé il y a quelques années de protéger le Mont-Rigaud de sa surconstruction immobilière. Je sais qu'ils ont décidé par voie légale de limiter le développement. Il y a quand même des développements qui se font, mais je sais que les grands promoteurs doivent céder des parts de terrain sur le Mont-Rigaud pour les protéger. Il faut savoir que Rigaud est en situation de microclimat. Il y a 250 espèces d'oiseaux sur le Mont-Rigaud. Il y a des espèces végétales qui sont rares, uniques au monde. Et la ville a décidé d'identifier des zones écologiques, biodiversité, pour les protéger. Alors, il y a quelques 22 ou 30 territoires qui ont été obligatoirement protégés. Pour ça qu'on a travaillé très fort pour protéger le Mont-Rigaud. J'ai toujours dit que ça va coûter de l'argent protéger le Mont-Rigaud. Puis on a acheté des terrains. On a des sentiers de l'escapade c'est fantastique. Le monde capote quand ils viennent essayer ça. Il y a 1001 raisons pourquoi rester à Rigaud. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours, regarde, on est dans l'axe important de circulation avec la 40 qui passe. Je vois pas de meilleure place dans le comté, dans le moment. Ça a toujours été pour moi un endroit, Colin, ça fait du bien. T'sais, on dirait que tu t'en vas là, c'est calme, c'est un parc. T'sais, moi, je prends la montagne comme un parc, puis on dirait le sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, c'est un peu... c'est beau, c'est calme, c'est la forêt, des beaux gros arbres matures. Moi, c'est ça qui me fait du bien. L'escapade de Rigaud, les sentiers,
Ça, c'est vraiment le fun aussi, avoir plus de 25-30 km de sentier qui fait la grande montagne au complet, de la 201 jusqu'à quasiment à la 325 pratiquement. Petit village, mais on peut dire petite ville accessible. Venir faire son épicerie à Rigaud, puis tout ça, c'est pratique, c'est rapide. T'es pas pogné. C'est sur le bord de l'autoroute, t'es pas pogné dans le trafic pour rentrer et sortir de Rigaud. La tranquillité, la nature, c'est une banlieue quand même efficace de toutes les choses qu'on a besoin. Il y a Vaudreuil-Dorion qui est pas loin. On n'a plus besoin de traverser les ponts nécessairement. On a quand même tout ce qu'on a besoin localement. À l'occasion, on va à Vaudreuil pour si on ne trouve pas qu'est-ce qu'on a ici, mais on a tout ce qu'on a besoin, là. C'est une place qui est bon à vivre. C'est à cause de la nature, la montagne. T'as le plan d'eau aussi, l'Outaouais qui passe à côté. Moi, je trouve que c'est une région qui est belle à vivre, là. Surtout si tu recherches la tranquillité. C'est sûr, chaque rue principale, ils ont leur petit rush le matin, à les heures des autobus, quand il y a l'école et tout. Là, la rue principale, ça dure 15 minutes, une demi-heure, le petit rush de trafic le matin. Mais à part de ça, c'est la tranquillité. Moi, vivre en ville, puis arrêter aux lumières, puis prendre je sais pas combien de temps de sortir de ta ville, plus capable. Au moins à Rigaud, on a encore ça. C'est comme être en campagne, on est bien. C'est certain que les sentiers de l'Escapade qui te font promener un petit peu partout sur la montagne, ce sont des sentiers protégés, donc des sentiers qui appartiennent officiellement à la ville ou que la ville a des contrats signés là, pour leur permettre de bien l'exploiter. Ça, c'est super intéressant. Tu te promènes en pleine nature, tu pars du centre du village au chalet de l'Escapade. Et tu peux rejoindre la sucrerie de la montagne d'un côté, des points de vue un petit peu partout. C'est un endroit extraordinaire. Ce qui est bien connu à Rigaud, que je connaissais quand j'étais jeune, c'est le fameux champ de patates. Tout le monde a connu ça. C'est une légende qui date de plusieurs lunes. C'est le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, juste à côté du sanctuaire, qui se trouve à être en arrière du Collège Bourget. C'est un endroit, déjà le sanctuaire, c'est très beau, c'est très bien entretenu. Ça appartient toujours au clerc de Saint-Viateur. C'est la dernière propriété qui leur appartient à Rigaud. C'est super bien aménagé durant l'été. Faut pas penser seulement à l'aspect religieux du sanctuaire, c'est que c'est un endroit magnifique qui a été super bien conservé. Alors, il y a des gens de toute confession religieuse qui vont là, il y a des musulmans qui vont là. Tu as des endroits, tu as des aires de pique-nique. C'est très, très bien aménagé, des belles aires de stationnement. Et à partir de là, bien, tu peux aller rejoindre les sentiers de l'Escapade et surtout te promener dans le fameux champ de patates, qui est typique de Rigaud. Mais Rigaud, il y a aussi, il y a un parc d'aventure Arborasca qui est installé dans les arbres, qui est très bien fréquenté sur le chemin Bourget à Rigaud. Et on a le centre de ski également, qui est rendu un centre multifonctionnel. Là, c'est 12 mois par année, presque. Durant l'été, autant les gens peuvent se promener que possibilité de faire du vélo de montagne. Alors, c'est devenu très, très populaire. Il y a des camps de jour également qui sont aménagés à cet endroit-là. Alors, ce sont des endroits magnifiques qui sont bien conservés. On a une sucrerie qui a une réputation internationale, la sucrerie de la montagne sur le rang Saint-Georges. Monsieur Fauché, Simon, avec son fils, opère ça, c'est 12 mois par année. Tu peux aller au sucre 12 mois par année, c'est assez étonnant. C'est super bien connu, souvent des autobus. Moi, j'habitais sur Bourget, puis durant l'été, toujours des autobus qui grimpaient la rue Bourget pour se rendre à la sucrerie parce que des touristes étrangers aiment ça, venir voir, en dehors de la saison hivernale, de venir voir qu'est-ce qu'on a
comme sucrerie, comme offre de service à Rigaud? Mon père était, avant même de rencontrer ma mère, mon père était attiré à la région. Il allait dans des petites cabanes à sucre dans la région, sucrerie Lavigne, sucrerie Lefebvre, sucrerie Rangé. Il allait comme client, puis des fois il aimait tellement ça être là qu'il allait comme bénévole pour une journée ou deux. Fait que je peux pas répondre pour mon père exactement, précisément pourquoi Rigaud était si important pour lui, mais il a développé assez rapidement un sentiment d'attachement. Il était bien ici. Il y avait pour lui la vraie campagne, jumelée, qui était à quelques kilomètres, et faisant partie du territoire de la municipalité et de la ville de Rigaud. C'est grâce à mon père et à ma mère, l'amour du coin, l'amour de Rigaud, et le projet de la cabane à sucre. Mon père disait « Je veux garder les choses traditionnelles. Je veux garder la récolte avec les 2000 seaux, les 2000 entailles à chaudière, la production au feu de bois, le charme. » Parce que quand ils ont acheté la cabane des Séguins, c'était un bâtiment qui datait des années 30, que mon père appréciait beaucoup. Bon, il va me dire, c'est vrai que je me souviens que mon père me dit souvent qu'il tombe en amour avec la forêt. Être dans la forêt d'érable, là, pour lui, c'était magique. Et ça l'est encore. Mes parents ont toujours aimé ça et voulaient faire que leur cabane soit leur lieu de... un genre de place pour se recueillir et se retrouver pour eux, mais aussi pour les clients. Et dans leur idée, dès le début, c'était de le garder le plus traditionnel possible pour montrer comme c'était dans les années 30, dans les années 40. La sucrerie La Montagne, c'est une cabane à sucre, mais c'est une cabane à sucre d'antan. Puis c'est comme si ils ont fait leur petit village d'antan. Il y a des petites maisonnettes antiques à louer aussi. Tu peux coucher là, héberger là. Il y a un petit magasin général. C'est antique. Sur ceux qui aiment l'Antiquité, ceux qui aiment dans le temps, que ça avait l'air. Mais c'est comme si on fait un petit village avec la sucrerie La Montagne d'antan. Puis je pense que c'est un spot que je trouve vraiment beau. Puis ma plus belle découverte, c'est tu peux manger là à l'année longue. Puis nous, le plus beau temps d'aller manger à la sucrerie La Montagne, c'est pendant les couleurs. Pendant le mois d'octobre. À partir de la mi-octobre, là, quand c'est full coloré, ils ont toutes des petites lumières dans les arbres, le feu de camp dehors, la boulangerie, la cabane à sucre derrière. Puis tu peux manger dehors, que ça soit souper le soir et tout ça. Tu peux manger près du feu et tout. Moi, c'est un des plus beaux moments que j'ai passé dans Rigaud. Wow! T'sais, quelle belle expérience qu'ils nous ont fait vivre à la sucrerie de La Montagne. Dans les petites municipalités, je trouve qu'il y a ils appellent ça un sentiment identitaire très, très fort. Ils sont fiers, les gens de Rigaud. Ils sont fiers de ça. Quand le Festival des couleurs rayonne comme ça, bien, ils sont fiers de le dire qu'ils viennent de Rigaud. Quoique ça vient congestionner pendant 3 jours, quand il arrive 50 000 visiteurs dans une fête sardine, là. Mais ils prennent leur mal en patience, bien, ça va revenir à la normale. Mais ils sont très fiers. Ils ont un sentiment identitaire très fort. Moi, comme je n'ai pas d'ici, je suis originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi aussi, Moi aussi, je suis un peu chauvin. Mais je défends beaucoup Rigaud. Puis on m'avait déjà dit que mes valises étaient à la gare. La seule chose, c'est que le train n'existe plus. On avait le train ici. Quand je suis arrivé, il y avait le train. Il partait à 6 heures le matin. On entendait sonner le train qui partait à 6 heures. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui le prenaient. C'est souvent des gens de l'Ontario. Il faut comprendre que le Rigaud, il est juste à côté de l'Ontario. Puis ça coûtait très cher à la ville, à l'époque, de maintenir le service. Alors, ils ont décidé qu'il n'y avait plus de train. Je reste ici, je ne peux plus prendre le train. Il n'y a plus de train, je reste ici.
Mais je suis considéré comme un Rigaudien, là. Je suis très, très bien ici. Mais je suis un Saguenayen d'abord. C'est quand même une assez grande superficie. Rigaud touche à la rivière des Outaouais, touche à Pointe-Fortune, à Hudson, à Saint-Lazare, à Sainte-Marthe et Saint-Rédempteur. Puis t'as les champs, les forêts, le bord de l'eau. Un beau mélange et une belle histoire avec les entreprises qu'il y avait ici à travers 300 ans d'évolution. Moi, je suis très fier du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Je suis très fier du Collège Bourget. Bon, c'est vrai que j'ai fait mon secondaire en tant qu'externe là. Mais j'ai un sentiment d'appartenance à la rivière qui passe derrière chez nous, à la forêt d'érable qui est sur le Mont Rigaud, au Collège Bourget parce que je suis allé là. J'ai aimé mon éducation là. Et puis, moi, je trouve qu'il y a une belle histoire, puis il y a un patrimoine à Rigaud très important. En même temps, il y a une belle évolution qui est au goût du jour. Fait que je trouve que Rigaud a un beau ballon de patrimoine en bâtiment et en culture. Et les gens qui continuent et qui mettent à l'avant ce patrimoine-là. Et puis, mais le côté moderne est important et nécessaire aussi. Puis je trouve quand même qu'il y a une belle symbiose entre le côté historique puis le côté moderne de la ville. Ouais, moi, j'aime bien ma ville, puis même si je prenais ma retraite, ça serait pas... je quitterais pas le coin, mais je suis un peu comme mon père, j'ai pas l'intention de prendre de retraite. C'est sûr que je serais attaché à Rigaud, même si je prenais une retraite théorique et même si je me séparais de l'entreprise. Mais c'est aucunement mon intention. Mais dans la théorie il y a d'autres choses qui me rattachent à la ville. C'est l'environnement. Je trouve tellement c'est beau, ça sent bon, c'est tranquille. Moi, en vieillissant, je pense que c'est ça, c'est l'environnement. J'écris beaucoup. J'ai besoin de me recueillir. Des fois, je vais marcher. Je me souviens, j'ai écrit des pièces de théâtre, puis je cherchais mon titre. Je ne retrouvais pas mon titre. Ça fait des mois et des mois, puis un an que je travaille sur une pièce. Je ne trouve pas le titre. Je suis allé marcher, puis je l'ai trouvé. Je me suis assis sur une roche, puis je me suis couché, j'ai fermé mes yeux, j'ai sommeillé, je me suis endormi, je me suis réveillé, j'ai fait « Ah, là, mon titre. » Ma mère, ma soeur et moi, c'était le titre. J'ai trouvé mon titre. Fait que c'est vraiment l'environnement qui me retient ici. C'est sûr que moi, mon fils, il y a des besoins particuliers. Fait que c'est sûr que les services, il faut que j'aille les chercher ailleurs. Comme actuellement, il est en activité à parrainage civique de Vaudreuil-Soulanges. Il y va en transport, le taxi, en transport adapté, tout est beau. On peut vivre ici là, pleinement, là, puis avoir les services à proximité. Très rare que je vais aller à Montréal pour les services de santé, les soins de santé. On a Valleyfield, on va avoir Vaudreuil qui va avoir un hôpital majeur. Fait que pour ça, ça va super bien. Regardez autour de vous, là. Regardez autour de vous, là. C'est ma vie, ça, ici, là. Mon garçon, il demeure à l'autre maison, là-bas. Il a construit là-bas. Regarde, c'est chez nous, ici, là. Dans ma vie, ça fait soixantaine d'années qu'Annette et moi, on s'est mariés en 66. Fait le calcul. Et puis, c'est le 3e endroit où on demeure. Pas de gros changeurs, là. Non, mais on rend notre entourage tellement attirant. On voyage, on va ailleurs, puis on est content de revenir. On est content de revenir. Puis à Rigaud, regarde, on a connu ça avec les inondations, puis ça, à la rigueur, tout le monde s'entraide. Puis ça, tu trouves pas ça à tous les coins de rue, là.
c'est important pour moi de connaître les voisins, puis de vivre avec les voisins.